campagnes, nous avons fait des sensibilisations. Mais aujourd'hui, tout le monde se bat pour entrer à la GECAMINE. Donc, ce qui reste vrai, c'est que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui tuons notre pays. Et alors, la dynamique que nous venons de créer ne va pas s'arrêter seulement à cette activité. Comme l'a dit notre prédécesseur ici, nous devons continuer. Et d'ailleurs, en vue, je vous dis déjà que mardi et mercredi, nous faisons un forum à Lumbashi sur pendant les mines, construisons notre pays, 60 ans après. 60 ans après. Mais les autres sont venus dans moins de deux décennies, ils ont construit leur pays. Mais nous, parce que si nous contrôlons nos minéraux, nous arriverons à créer une classe moyenne. Si nous appliquons notre loi, notre code minier, qui a autant d'avantages, mais qu'est-ce qui fait que nos communautés ne se développent pas? Qu'est-ce qui fait que nous revenons sur les mêmes problèmes? Donc, nous pensons, avec cette nouvelle dynamique, arriver d'abord à contrôler nos minéraux. Nos minéraux sortent de partout et nous ne savons pas combien nous avons. Même si on dit on a fait 1000 tonnes, est-ce que c'est vrai on a fait 1000 tonnes? Parce qu'il y en a qui sortent la nuit, il y en a qui sortent par tous les moyens possibles, tous les camions citernes ici. Nos infrastructures sont en train de partir avec des milliers et des tracts. Donc, nous devons arriver à un certain moment à faire que nos mines profitent aux Congolais. Mais pour que nos mines profitent aux Congolais, nous avons à avoir des normes. Parce qu'un pays ne se développe pas avec ce que nous faisons comme les Sakayonsa. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons les Sakayonsa. Il y en a qui applaudissent les entreprises minières, il y en a qui mais en réalité, la communauté elle-même, comment vous pouvez expliquer la même entreprise installée en RDC, la même entreprise installée en Chili, cette même entreprise construit pour la communauté, développe la communauté, tout ce qui sort à un grand prix de minéraux est contrôlé. Mais ici, chez nous, quand on veut contrôler, c'est nous-mêmes les Congolais qui nous soulevons. Et quand on a faim, on demande à l'autorité, non, non, nous avons besoin de la route, nous avons besoin des écoles. Mais ça va provenir d'où? Ça ne va pas provenir de la poche de quelqu'un. Donc, les mines, ce sont les... Moi, j'ai toujours dit, est-ce que nous ne nous gênons pas un jour quand nous allons nous retrouver devant l'Éternel parce que nous aimons trop prier et que nous puissions avoir honte de regarder l'Éternel en face? Parce qu'il vous posera la question, qu'avez-vous fait de tout ce que je vous ai donné? Non, nous étions en train de pleurnicher. Donc, c'est-à-dire que quand les Américains sont venus, quand la communauté internationale, est-ce que c'est ce que nous allons dire à l'Éternel? Donc, nous devons faire une prise de conscience qui doit nous permettre. Mais cette prise de conscience doit être, comment on dit? Ça doit être bien placé par rapport à nos lois. Parce que nous sommes un pays régi par des lois. Donc, quand la loi dit, les GC doivent contrôler le cobalt, et nous-mêmes, au lieu de dire, voilà une opportunité pour que la faim puisse prendre fin, nous-mêmes, nous commençons à nous battre. Pour qui? Pour l'intérêt d'un individu. Peut-être cet individu-là n'était envoyé que toi sur la rue. Ses enfants sont restés chez lui pour te dire, va réclamer. Non, les GC là, il faut qu'on tue. Mais dans l'entretemps, tu meurs de faim, tes enfants sont incapables d'aller à l'école. Est-ce que vous voyez comment nos enfants étudient depuis la gratuité? Dans quelles conditions? Est-ce que nous n'avons pas honte? Donc, nous, la marche, comme on a dit, nous venons d'ouvrir une opportunité où tout le monde peut mettre sa main pour que nous puissions trouver une solution à tout. On ne dit pas que nous allons nous contenter seulement de ceux qui sont là. Non, chacun peut apporter sa pierre pour que nous atteignions l'objectif. L'objectif, c'est que les GC fonctionnent, nous commençons à observer d'autres normes, nous commençons à savoir comment, à la 3e conférence minière, ici à Kolwezi, vous savez, quand vous prenez le discours de cette époque-là, du président Joseph Kabila, le président honoraire, vous allez pleurer si un président vous dit ça et que nous-mêmes, nous ne prenons pas conscience. Le président est venu par route. Dans son discours, il dit, il voit beaucoup de tracts de minéraux.
Mais quand il est venu sur la route, il a trouvé tous les citoyens congolais la main à la joue. Qui signifie qu'il n'a pas encore assez mangé, il ne sait pas ce qu'il va manger. Pauvre, à côté d'une entreprise qui a fait 20 ans, on y trouve une petite case qui ne se fait pas dans d'autres pays. Donc, c'est-à-dire que le numéro 1, parce que nous avons l'habitude de dire, les poissons commencent à pourrir par quoi? Par la tête. Mais la tête vous a dit, moi je ne suis pas pourri. Mais le reste du corps a fait quoi? Autorité compétente, le chef de l'État, le Premier ministre, ainsi que Madame la ministre des Mines, c'est pour que le plus vite possible, qu'ils facilitent l'opérationnalité de EGC. Parce que nous avons dit, lorsque le reste des temps, l'État congolais achetait les minerais, les tout venants, qui sont volés, il y a des taxes qui sont prélevées. Il y a même la traçabilité du puits. Et quel puits qui est dans une concession privée, ce qui est illégal, une sorte de laverie. Donc EGC ne vient pas pour faire ce travail. EGC devra avoir des sites, des zones d'exploitation artisanale appropriées et qui seront d'abord, qui connaîtront une découverture. Nous sommes là pour accompagner EGC afin qu'il y ait une chaîne d'approvisionnement en minerais responsable, où les violations des droits de l'homme n'y seront plus, où le Créser pourra trouver son compte, le Créser pourra... Tout ce temps, nous avons fait une démarche dernièrement avec Papa Félix Lufungula pour vous dire que les Créser ou l'acheteur aujourd'hui du minerai, il est en train de triquer. Chaque comptoir, on était avec la délégation de Kinshasa, vous vous rappelez? Devant chaque comptoir, les Chinois fouillaient. Ils fouillaient quoi? Et même les Noirs qui sortaient, notre frère congolais, il dit non, je ne suis pas autorisé de parler. Quand on pose des questions, et même l'un nous a dit, papa, Yves Mounakouya, vous, la société civile, faites votre travail. Les gens ici souffrent, on exploite vos frères congolais, ils n'ont rien. Ça, nous avons eu, je pense que vous êtes témoins, à Moussompo. Et nous avons dit, la solution, s'il y a une solution qui est proposée, mais expérimentons cette solution. Et après, nous évaluons si EGC sera comme avant EGC. Et nous allons encore nous prononcer. Mais pour l'air, que toute la population, que les exploitants artisanaux, réunis autour des coopératives, nous soutenions. C'est pourquoi nous avons demandé. S'il y a quelques suspicions ou des éléments qui amènent des artisanaux à avoir des craintes, nous avons demandé à EGC d'avoir une communication ouverte, et franche et sincère avec les coopératives. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Comment vous pensez nous pouvons travailler? Qu'il y ait cette disposition de collaboration, ça permettra que EGC puisse, mais que les hommes politiques, que ceux-là qui sont en train, pour leurs intérêts, qui pensent que EGC, quand il vient, comme il aura le monopole, tout ce que nous avions comme mécanisme de fraude, et comment nous allons gagner encore. Mais faut-il laisser le peuple périr pour des individus? Nous avons dit EGC va permettre que l'État récupère ce qui lui revient, et ce que l'État récupère, ça nous revient, nous, le peuple. C'est pourquoi nous invitons le peuple que nous rangions derrière EGC, que nous rangions derrière cette campagne. Les collègues ont dit, nous ne voulons pas dévoiler quelles sont les actions qui vont venir, mais il y a des actions qui vont, une série d'actions bien planifiées pour que ces plaidoyers, nous avions écrit, nous avions fait les plaidoyers. Est-ce que l'État ne peut pas retourner? C'était en juillet 2019, mais en novembre 2019, l'État crée EGC. Nous disons, voilà, l'État congolais a écouté notre plaidoyer. Nous en sommes en tant que ceux-là qui avaient fait ce plaidoyer, organisation de la société civile, nous devons accompagner que le fruit de notre travail puisse produire les effets sur le terrain et que nos compatriotes se retrouvent. Donc, EGC ne pourra pas acheter les tout venants, il doit acheter les produits qui sont bien identifiés. D'où sont-ils produits pour que les minerais qui seront vendus soient des minerais propres, comme notre collègue l'a dit.
Oui. Aujourd'hui dans la province, est-ce que nous pouvons avoir le courage aujourd'hui de descendre sur tous les sites, je dis bien sur tous les sites, et qu'on nous dise que les conditions de travail aujourd'hui sont responsables, hein, que ces conditions de travail là-bas font la promotion d'un cobalt responsable? Je dis que c'est non. Et puis de deux, on parle de monopole, mais le cobalt d'exploitation industrielle, il va continuer à se faire comme il s'est fait par toutes les entreprises. Donc, le seul secteur qui a posé des problèmes aujourd'hui, c'est le secteur minier artisanal. Et puis, à côté de ça, le cuivre, il continue à être vendu tel qu'il a, à être exploité d'abord, tel qu'il a été fait. L'État a fait du cobalt un minerai stratégique et on doit accepter que de normes particulières soient prises pour pouvoir sauver le marché. Mais si c'est laissé, comme on dit, la compétition se faire, dans les chaos tels qu'il est en train de se faire, je crois que nous sommes en train d'enterrer nous-mêmes notre secteur. Donc je crois qu'on doit être conscient par rapport à ça. Je pense qu'aux problèmes graves, il faut aussi des solutions de taille. Et je crois que EGC aujourd'hui, c'est une solution de taille. On ne peut pas continuer à laisser flotter les choses telles qu'elles sont en train de flotter. Et de trois, les plus grands opérateurs, c'est qui pour nous? Ce sont les coopératives minières. Elles vont continuer à travailler telles qu'elles travaillent. Mais c'est tout juste qu'elles vont vendre ça à une entreprise créée par l'État. Donc il va y avoir toujours multiplicité de coopératives qui vont travailler et qui vont vendre. Et pour nous, c'est ça l'essentiel. Mais que ce cobalt-là soit racheté par une entité créée par l'État, traité et être exporté comme du métal, ça c'est à l'avantage de l'État. Et je crois que c'est ça que les intervenants sont en train de nous aider à comprendre. Et si nous refusons de comprendre ça, cela signifie que nous sommes en train de continuer à scier la planche sous laquelle nous sommes assises. Cette multiplicité va conduire au chaos. Et je crois que nous allons tout perdre. On doit être conscient et nous réveiller. Maintenant, les enjeux sont tellement de taille et qu'on ne peut plus se permettre de continuer comme on a fait hier. Merci. Et ce qui sort d'une manière normale, on va dire 500 tonnes, mais en réalité, quand ça arrive là-bas, c'est 1000 tonnes. Et quand ça arrive, ces 1000 tonnes, les gens s'attendaient qu'il n'y avait plus assez de cuivre. Ils ont élevé le prix. Et quand ça devient 1000, ben on diminue. C'est à notre désavantage. Donc ça veut dire que, comme l'a dit Luc tout à l'heure, donc nous sommes là, expérimentons, et nous évaluerons comme le président l'a dit, et nous verrons la suite. Mais d'abord, commençons. Parce qu'en laissant comme ça, notre cuivre, c'est tous les jours, ballotte tous les jours. Voilà. Je crois qu'on a évoqué cette question à la conférence de Indaba à Kinshasa, lorsqu'on a parlé de l'évaluation de l'an 1 du code minier. On est intervenu pour essayer de porter haut la voix des artisanaux. Donc ici, on pense que, comme Luc l'a dit, au grand mot, en d'autres mots, il faut des grands remèdes. Et EGC, c'est une entreprise de l'État. Les coopératives n'ont pas à craindre, parce que l'État est là pour veiller aux intérêts de la population. Et donc, l'EGC est là pour les accompagner. Vouloir arracher le monopole de marché à l'EGC, c'est pour dire, en d'autres termes, qu'on n'a pas confiance en l'État. Or, l'État est là pour couvrir, pour protéger, pour les encadrer, pour atteindre les objectifs d'amélioration de leurs conditions sociales. Et moi, je pense que ce qu'on peut faire, comme on l'avait évoqué à la conférence des Indaba, c'est travailler sur une cohabitation qui peut aboutir à une licence sociale, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure là. Aider à ce que les entreprises, si on n'est pas encore arrivé, comme c'était le cas, c'était amorcé, mais ça n'a pas abouti, les EA sur lesquels devaient être placés les artisanaux, afin de pouvoir extraire et vendre. Parce que le problème qui se pose maintenant, c'est que où sont les sites sur lesquels les exploitants artisanaux vont travailler pour alimenter EGC. Ces sites-là, il faut que ça soit viable, adapté, au fait, les travaux de découverture, tout ce qu'on a dit ici. Mais il faudrait aussi que les coopératives acceptent que EGC s'engage sur ces processus de négociation avec avec l'État comme partenaire aussi, avec d'autres partenaires pour trouver les sites sur lesquels ils peuvent travailler. Mais dans l'entretemps, on peut voir les exploitants qui sont placés sur les sites artisanaux, voir comment organiser une cohabitation afin de permettre que ces exploitants-là travaillent et que ces minéraux-là ne soient pas qualifiés comme des minéraux malpropres, indexés et tout ce que nous connaissons.
Donc, la vision, c'est d'avoir une licence sociale, comme vous avez dit, mais il y a beaucoup de démarches, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, à mener. Il y a beaucoup de choses qu'il faut, beaucoup d'éléments qu'il faut réunir pour aboutir à ça. Il faut en plus convaincre ces grandes entreprises-là à accepter cette cohabitation parce qu'ils ont aussi leurs craintes à un certain niveau d'accéder les exploitants artisanaux sur leur site. Donc, les coopératives n'ont pas à craindre l'existence de l'EGC. C'est là que j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait que les efforts soient conjugués de part et d'autre pour que nous conscientisons même les exploitants artisanaux parce que nous comprenons que la plupart du temps, ils ne sont pas suffisamment informés sur les textes. Toutes les résolutions qui sont prises, ils n'ont pas connaissance de cela. On leur donne la version qu'on veut leur donner. Et eux réagissent en fonction de cela. Même si le contenu, c'est à leur avantage. Mais si on ne leur a pas dit, ils n'ont pas le temps de lire. Ils n'ont pas le temps de faire des recherches. J'aurais préféré qu'ils soient aussi là pour comprendre la démarche qu'on est en train de mener. Parce que quand ils vous voient, ils pensent que vous venez pour les frustrer, vous venez pour leur enlever le morceau de la bouche, et ils sont sur les qui-vive. Et ça, c'est compliqué, merci. Il faudrait qu'on les sensibilise pour qu'ils acceptent ce partenariat avec l'EGC, parce que c'est au finish, in fine, dans leur avantage. Voilà, ça fait 1h30 de cette communication. AGC akuna muntu anamkatala. AGC akuna tamu anamkatala. C'est Messeigneur Kosingo Kasongo, coordonnateur d'exploitant minier artisan. AGC akuna muntu anamkatala. Tuko na magumu ya souffrance. Magumu ya souffrance artisanaux ikoje. Magumu ya souffrance artisanaux ikoje. Shembele province yetu ya Lualaba atukaleke na makontra un congolais. Ma contrat iko na étranger. Après coopérative aina na moyen. Coopérative inaweza kubeba moyen kule étranger. Maintenant ina bloqué bale ba négocier un peu comme site, ina bloqué la creuser akuna moyen ya kutosha bintu. Vile batamuza njo vile. Njo coopérative so beba déjà moyen ko étranger. Maintenant en tout cas tale étranger kuuza minéré. Tunapenda étranger lengisha congolais anengisha. Sasa kuna kuya avantage. Il y a étranger, il y a congolais, akuna avantage. Maintenant, coopérative, aishila la capacité ya kubloquer négociant kako unauza bintu, anafikia kwenda kuingisha likasi. Juu likasi utauza unapima kushituru. Après mnadiskite cuisine, mais umu hauna na droit. Izini tenere la takupa, njuu hauna l'accès ya kuingisha, ulingisha kumukongo ya étranger. Maintenant, tunakuwa bloqué. Na creuser, achina la droit ya kupata en tant que coopérative mbele ni coopérative, mais ndani ni commissionnaire. Maintenant, à moins de bloquer AGC. AGC qui est mitamomba. Tout quoi pas patron tout le ministre wa mine, yenjo sous-sol ni ye. AGC anaweza kuripartager naye, anangari ya fashi pe coopérative, munangari est-ce que il est coopérative? Iko pale, soit ni étiquette, soit il est monté na tokaga iko na pita pita. Il faut yote AGC à vérifier que l'État ou ton province là-bas. Pengine AGC toi c'est une coopérative njo ina bloqué. Paye les coopératives d'étiquette. Tu coopérative ya maana na ma contrat. Et négociant inateswa hakuna fwesha tengisha. Et faire ta pitié quoi étranger. En tout cas, t'es étranger. Étranger, on a quoi un contrat, mais on a quoi un contrat. Mais quand on a pitié quoi étranger, en tout cas là, il y a un labo. L'ikasi, il y a un labo. On excusez. On excusez. L'ikadjou, on dit c'est ma mine, c'est un pas tout le temps. L'ikasi, on a labo, on a chitou. On tapima, on a négocié la cuisine. Mais au moment où tu as un labo. Dernièrement, je suis venu c'est ma paix. Moi qui coulé, comme son pot. Mais moi, je suis à labo, ku bureau. Du coup, comme ne sont pas montés en une tonne, avant de me makuta na pima kwenu, quand ils contactent, je sais pas mon été qu'on a le bureau, na ma contrat ni atuka la gana. C'est faux, c'est faux. Du les ténèbres qu'on a toka kule cuisine, coopérative ni qu'on a toka mon téléphone, mon aïcha na kunyumba, a tout l'accès à moi. Comme AGC na sema ko bloqué, au moins l'État congolais ndio ala mo bloqué. Du coopérative a choisi de bloquer AGC. AGC anaweza kuingia fashi kuna norme anaanza kuuza kama muziki mzuri ndio creuser na tapata négocier na anapata. Hakuna blocage, yende ku l'État ndio tous au sol avec de l'État. Merci beaucoup. Notre plaidoyer qui sera déposé incessamment
aux autorités compétentes, mais nous devons noter que le secteur minier artisanal, c'est un moteur incontestable du développement de nos communautés locales. Donc, si nous voulons voir nos communautés se développer, l'État congolais a pensé, après longue réflexion, que la solution viendrait d'un outil, d'un organe créé par l'État congolais après longue dénonciation de la manipulation, de l'exploitation des exploitants miniers artisanaux dans un secteur qui n'était pas encore formalisé et plutôt qui n'était pas bien organisé. Nous pensons que EGC, l'entreprise générale du cobalt, doit travailler. Nous devons la soutenir, nous devons sensibiliser nos communautés, toutes les parties prenantes, l'État congolais, les exploitants miniers, nos communautés et plus particulièrement les acteurs de la société civile à multiplier leurs actions pour que le plus vite que possible EGC ait des espaces à travers la GECAMINE, que EGC ait les moyens de sa politique, que l'État lui facilite cela et que nous puissions l'observer, que nous l'accompagnions et après qu'on l'évalue. L'objectif, que nos compatriotes exploitants miniers artisanaux qui travaillent à haut risque trouvent leur compte et que nous trouvions demain l'émergence de la classe moyenne dans notre pays. Nous vous remercions. Wanaweza kwa coopérative tukatali. Mais fait coopérative wa China na moyen akibebe moyen kwa partenaire mwingine. Eko na coopérative iko na bloqué na négociant. Négociant unaweza iko na moyen yake ya 20 ans 30 ans. Parce que sema auze iko très compliqué. Il faut coopérative à moneshe ule négociant aujishe paka kwa ule expatrié ule coopérative wa shobeba makuta. Inakuwa très compliqué, danger pour cette évoluer. En que coopérative iko pale njuu ya population, njuu ya négociant après négociant créer. Mais coopérative inakuwa pale inakuwa na ule partenaire en tant que négociant kingia anafanya 20 tonnes coopérative inambloquer na pa ule partenaire. Na yenye ule partenaire eko nauza. Eko napitia nipa ku l'État ashipitie kwa yenye coopérative. Njo tunayua vile vérité iko pale ya souffrance. Juu akiuze 30 tonnes, yata gagné 60 tonnes. C'est creuser eko na tonne moya. Il y a creuser que les tonnes moya mon paysage. Il y a creuser qu'on a gagné par rapport à kupata nani tonne moya on a gagné. À la base on a mkata 400 kilos. Mais on a retrouvé mon tonne moya on a mori pas 600 kilos. Comme on a fait les 400 kilos, c'est beaucoup. À quoi la creuser à gagné? Creuser à Chine n'a pas à discuter avec les partenaires. Tous les partenaires et qu'on a fait chioter. A quitter tout téléphone, police, banamona chaque écouter soit. Batte sur maizine, vile muntu unatumika kufure unapata $300, $400. Chaque écouter soit. Kungia la munjimu na kutoka la kuteso. Hakuna kule utendaka mabalance yote iko triqué. Mabalance bote bana fois réunion ko triqué, ça va chaque fois na ma contrat ba ko maizine. Utafika mina négocier na bo mukila modèle. Au moins, tu es comme un négocier pour le modèle, il ne faut pas question. Il faut balance, il faut mettre ça, tout ce qu'on a omba. AGC, à coup, il va faire ma concurrence, tourne, AGC, on l'a bloqué, comme on l'a bloqué, Pénin, l'État, non, on a bloqué AGC. À souhait que la société civile, il faut pas. La société civile, il faut jouer un rôle, yayo. Angari, aller aux sociétés civiles, il faut tout ça dire. Mais leo tuko magumu société civile tusaidia seba artisanaux tunaanza kumomba leo atusaidia tumwakize tuko namwambia ke atumike kaji maizini mtu wala tumika kufuru journalier eko napata $200 mtu wala opérateur ya nje eko napata $400 bila hopitalo bila masomo bila kura mais licencié wa mtu alisha masomo na babaki atamsha coach shuka tuko na souffrir atuba trahir tuko na bambia tuko na bambia bakweko na sagesse ya kusaidia kwa population sheba mabe basha ututeswa tusha kuchika atukatale Mungu anabakia Mungu bitachange mais na kuma sos maizini ya artisanaux mais si c'est usine ya manger ya artisanaux tuko presque na 15 usines artisanaux combien de lengo iguna toka mais kule kuma usine ku baba journalier kama mnaona bako na bengisha ba mingi ni ba journalier
bangaja bekala keko bangaja to ekolo beko na babeba tout mazine ya mingi ba journalier mais njo kaja société civile jo société civile njo les autres tushimamie atumwakize avec force de frappe atomique comme un domaine yake ukwe mais change njo évolution mais atuseme ba mo changer mais chez tout na mo pousser njo asikie population na teswa tout la combien de jeunes artisans combien de lengo ekonen l'état congolais on a gagné quand on a gagné on exploité na moto shit. Tunaweza d'abord kukumbusha ke mu 2019 wakati sekta ya artisanat minier banduku beko na chimbula ma minere na mikono kupitia manjembe maposholo balipataka magumu sana, bamingi balikufa mu maebulema, bingine balianza kuhangaika, hakuna ma zone d'exploitation artisanale. Société civile tulifanyaka makazi mingi, makampanya mingi ya sensibilisation ya kusaidia kulomba ke batafutie kona banaweza kutumika kazi mzuri, na ile plaidoyer yetu turenda kulubumbashi pamoja na banduku ya kulubumbashi sasa vile mnabaona tena banakuya hapa na bingine bakulikasi, tulikutana tunatafuta mawazo ya kusema inafaa leta aweke kumkono apate yeye mwenyewe kukontrole secteur ule akuacha mikono ya bantu bingine, yeye mwenyewe mwenye batu atakuwa na mapendo ya kubatafuti mafashi abo kutumikia. Ndio pale tuliproposa kuleta kusema turandikiaka president de la République correspondance mwenye ya JE ya kusema kama mnaweza kurudi mu politiki ya zamani ile mzee Kabila aliwekaka ya kusema kreaka entreprise ile iliitwa Nuko ipasha kuwa na monopole ya kuuza minere ya artisanat, na tusema ifo kurudia mu ile pratique mu ile politiki na kutafuta koma kuitengeneza mzuri juu isaidie ba crezer. Na tulifurahi wakati mwezi ya 10 Novembre l'État a créé entreprise générale, ni kusema malalamiko ya société civile barifuata na bariichika na banaweka en place EGC entreprise générale du cobalt iko deja mulwalaba iko na mabiro, mais tuko na riuliza juu ya nini depuis entreprise bari créé 2019 Novembre na leo haitumike. Alors tunawaza ke kuko mkuuliza kuko mapesanteur kuko bingine abafurahi mafasha kwa chana na ndani ya Jekamine kuko bantu bingine abapende paske abapatie kuko bingine ba coopérative bingine yiko nawaza ke no hivi itakuwa secteur contrôlé bien coordonné, ma intérêt yetu ya mfuicho ya mugwiji atutapatia banaanza kutafuta kufanya maplaidoyer ya kusema na bingine ba politique mu niveau ya yulu kuma Kinshasa banakuriaka mu secteur artisanat mu ile désordre, banapenda ke bibaki paka vile ke secteur ikuwa coordonné contrôlé par l'État. Na ndio tulisema hii ilikuwa sa namna ya kusauver secteur ya kusaidia ba crezer bapate maendeleo yabo kubauza mzuri babatumikishe mzuri tutoshe kwa mabuchafu yote kwa secteur ile kama leta mwenyewe